Bon, alors moi ici, dans un de mes chapitres, je parle vraiment de la fin du cycle qu'on vit actuellement, qui va nous mener à un nouveau cycle. Et la fin du cycle, il y a beaucoup de facteurs qui vont être contributifs, là, que ce soit la pollution, que ce soit les guerres, que ce soit une erreur humaine, une manipulation génétique. Il y a tellement de facteurs qui peuvent s'appliquer là, qu'on ne sait pas. Il y en a qui parlent de l'antéchrist ou de l'antichrist, il y en a qui parlent d'intervention de forces venant d'outre-espace. Il y en a d'autres qui parlent des catastrophes naturelles comme des éruptions volcaniques, des plaques tectoniques qui vont se détacher du magma de la Terre. Alors, c'est sûr que quand on regarde tout ça, nous autres, on a une vie brève qui dure environ 80 à 100 ans, en général, si on est chanceux. Et c'est bien évident que il y a des choses qui vont se passer dans les prochains 10, 15, 20 ans parce que la société actuelle ne peut plus tenir en équilibre comme une pyramide frise sur le bout du nez. Alors, c'est sûr et certain qu'il faut être aguerri, il faut être en sync, c'est-à-dire en synergie et en synchronicité avec l'univers pour être au bon moment à la bonne place plutôt qu'au mauvais moment à la mauvaise place. Et je fais ces petites capsules simplement pour vous faire une référence, pour que vous voyez qu'effectivement, il y a des gens qui s'articulent bien et que ce n'est pas des idées saugrenues qui vont avancer, mais c'est plutôt une compréhension à un niveau différent. Ma compréhension, elle est vibratoire, eu égard à mon expérimentation qui est vraiment spécifique. Et c'est sûr et certain que moi, je me fais un plaisir et un devoir en même temps de partager ça avec ceux qui sont capables de le prendre, parce que l'évolution, c'est pour tout le monde. La conscience, c'est pas pour tout le monde, malheureusement, parce qu'il y a des degrés, puis sur l'escalier de l'évolution, tout le monde n'est pas situé sur la même marche. Et je crois que dans un avenir rapproché, là, avant une vingtaine d'années, puis ça, parce que je suis très optimiste, si je peux dire un mot comme ça, de grands changements vont arriver, puis on va voir un cycle de renaissance nouveau, où la lumière va être là et elle va prendre une grande place, mais la population mondiale va probablement être beaucoup diminuée suite au changement qui va s'opérer, parce que seules certaines personnes qui vont posséder un quantum d'énergie nécessaire pour soutenir la vibration qui va être là vont pouvoir le faire. Donc, comment devenir un magicien? C'est très facile. On a tous un magicien en nous. On a un génie dans une bouteille. On ouvre la bouteille, le génie sort. Ben, c'est probablement commencer pas à croire en soi, mais dans un sens oui. Mais moi, je vais aller au-delà de croire. Je vais dire, il faut savoir. Et au lieu de faire, par exemple, le leap of faith, c'est-à-dire le pas, l'enjambée de la foi aveugle, c'est plutôt donc des pas certains par votre conscience créative, avec une volonté renouvelée, et non pas un désir égoïque, et avec un amour total qui anime votre être, parce que ceux qui sont touchés par la lumière sont baignés dans un amour, mais ce n'est pas un amour spirituel, ce n'est pas un amour émotif, c'est un amour à un autre niveau, et je disais même en dehors donc d'un amour inconditionnel. Parce que quand vous êtes dans un amour inconditionnel, vous ne le savez pas, mais vous faites référence quand même à une autre sorte d'amour qui est un amour conditionnel, et tant qu'il y a une référence, ce n'est pas un amour absolu. Alors l'amour absolu, on le vibre, on le radie, puis ça c'est une capacité, c'est une faculté. J'avais vu un film, Dan dans la vraie vie, Dan in Real Life, qui est un excellent film, puis il y a un jeune qui dit à l'acteur américain là, qui joue dans le film, qui fait le père de 3 filles, il dit l'amour n'est pas une émotion, c'est une capacité. Et ça, c'était vraiment très bien dit, et j'en parle dans mon livre d'ailleurs. Donc, comment devenir des grands magiciens, c'est simplement en montant son taux vibratoire. Puis en montant son taux vibratoire, ce qui se passe, c'est que les mondes d'interférence, d'interpénétration qui essaient de pirater notre tête ne sont plus capables, ou du moins sont capables, mais à un niveau moins fort, jusqu'au jour où ils seront incapables de nous givrer le cerveau et de nous rendre donc des marionnettes de leurs intentions à eux autres. Parce que quand on meurt, on va sur un autre niveau d'énergie. Et quand on va dans le monde astral, on est coupé de notre source, et les entités, les formes astrales qui existent, leur rôle, c'est de pirater nos esprits pour que nous autres, on perde des effluves d'énergie à travers nos émotions, et eux autres, ils se nourrissent de ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu les films Gremlin, là, mais le petit Gremlin, quand il n'est pas gentil, le petit grippette, là, c'est à peu près ça que ça fait. Ça a juste des mauvais tours dans son sac. Puis eux autres, ils se nourrissent de ça, puis nous autres, ben, on perd notre énergie, puis on meurt. Puis un jour, ben, il faut qu'on aille les rejoindre, on devient des personnes. Poussière, tu redeviens poussière, l'énergie vitale autour de ton corps vital est réabsorbée par la Terre, ton âme va dans le monde astral, et ton accès à l'intelligence, comme tu n'as pas réussi à personnifier de l'intelligence à un niveau absolu, ça remonte à l'énergie indifférenciée, et un jour, on a tous ces principes-là qui se
accouplent ensemble pour former un être humain dans un autre temps, dans une autre époque où on aura l'expérience donc de vivre avec d'autres moyens, d'autres sciences, d'autres sociétés. Puis à ce moment-là, quand ça va se faire, bien, on va vivre un autre genre de société parce que ce qui s'en vient est très beau, mais c'est sûr qu'il y a un grand nettoyage qui va se faire. Puis ça c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur, mais la peur et la folie vont être les deux mots qui vont réellement prendre l'humanité de travers, là, parce qu'il y a des choses qui vont être très difficiles à subir, puis ça pourrait être de l'ordre de grandeur beaucoup plus grand que, exemple, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, moi, j'ai confiance dans le genre humain, sauf que je sais que la bêtise humaine fait en sorte que, avec les égos, puis avec surtout les moyens qu'on dispose actuellement, c'est évident que c'est pas juste une région de la planète qui est en danger, mais c'est tout le monde si un jour ça dérape. Alors, il faut se préparer, il faut simplement prévoir l'imprévisible. Puis quand on sait ça, bien, à ce moment-là, on est plus facilement à l'aise dans nos vies. Puis on ne va pas s'empêcher de vivre, on va bien vivre, mais on va essayer de ne pas se faire influencer par les influences qui sont négatives, qui vont nous faire perdre notre temps ou notre énergie. Alors voilà pour cette capsule, à la prochaine, merci.